Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mardi 6 juin 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. Merci, et commençons. Karim Benzema a offert Florentino Pérez un maillot signé, avec ce message dessus. Pour toi, président, avec le nombre de titres gagnés, par Karim. Marco Asensio a offert à Florentino Pérez un maillot dédicacé avec ce message. Merci d'avoir réalisé mon rêve, et celui de ma mère. Je suis reconnaissant pour la vie. Avec beaucoup d'amour, Marco Asensio. Voici le nouveau logo de la Liga. Voici comment il sera sur les manches des maillots, la saison prochaine. L'Espagne et le Brésil joueront un match amical, pour lutter contre le racisme. Le match aura lieu en mars 2024. La devise, la même peau, sera utilisée. Voici les sanctions officielles aux 4 personnes, qui ont accroché la poupée Vinicius Junior. 60 000 € d'amende, 2 ans d'interdiction, c'est-à-dire ils ne pourront pas pénétrer dans les enceintes sportives. Le comité d'État a infligé une interdiction de stade d'1 an, et une amende de 5 000 € aux 3 supporters racistes qui ont insulté Vinicius Junior, à Valence. Une déclaration de Vinicius Junior, après avoir remporté le titre de joueur sud-américain, de l'année 2022. Je veux toujours être dans ma meilleure version, et il est important pour moi de continuer à travailler, et à me développer pour toujours être à mon meilleur niveau, avec les joueurs qui l'ont déjà remporté. Quelques autres déclarations de Vinicius. Quel est votre but préféré ? Je préfère le but contre Manchester City, ce n'est pas un but que j'ai souvent marqué. J'espère qu'un nouveau joueur apparaîtra chaque année, qui dribblera beaucoup, et fera les choses différemment des autres. Nous devons donner à ceux qui viennent ici, l'occasion de faire de telles choses. La saison prochaine, nous voulons toujours gagner autant de titres que possible, et continuer à évoluer pour mettre le Real Madrid là où il le mérite, c'est-à-dire gagner tout. Un acte institutionnel d'hommage et d'adieu à Karim Benzema aura lieu au Real Madrid City aujourd'hui, en présence du président Florentino Pérez. Real Madrid TV retransmettra l'événement en direct. Carlo Ancelotti restera, et souhaite ensuite partir l'année prochaine pour l'équipe nationale du Brésil, et son fils David restera également. Le Real Madrid est à la recherche d'un autre latéral gauche, mais ne perd pas non plus de vue un latéral droit. Les plans du Real Madrid ont changé, après la défaite contre Manchester City. Une source du club a déclaré qu'il est difficile d'être compétitif en Europe, sans procéder à des changements. La défaite contre Manchester City a réveillé le club. Nous avons besoin d'une réaction immédiate, et de nouveaux noms pour rafraîchir l'équipe. Ce sera l'été le plus chargé pour le Real Madrid, depuis des années. Ils veulent secouer le marché des transferts. Selon une source, Nacho est proche d'une prolongation d'1 an. L'Inter Milan a abandonné l'idée de Nacho, le joueur est proche d'un renouvellement avec le Real Madrid, qui le maintiendra au club pendant 23 années. Le Real Madrid s'est renseigné sur Benjamin Pavard, mais le joueur ne veut jouer qu'au poste de défenseur central. Selon les dernières nouvelles, le Real Madrid a contacté le Bayern, pour négocier Alphonso Davies cet été. Le Real Madrid s'est déjà entretenu avec l'entourage d'Alphonso Davies, afin de jeter les bases d'une éventuelle transaction. Une vente cet été est peu probable. Elle pourrait changer en 2024, si le joueur ne renouvelle pas son contrat. L'administration s'efforce de renforcer la ligne offensive, et le candidat le plus sérieux pour succéder à Karim Benzema, est Harry Kane. Le Real Madrid a fait de Harry Kane sa cible numéro 1. Tottenham exigerait au moins 100 millions de livres sterling. Daniel Levy pourrait être tenté de vendre Harry Kane au Real Madrid, si une offre de 93 millions d'euros plus des bonus réalisables arrive, mais seulement plus tard dans le marché. Le Real Madrid a déjà pris contact avec le représentant de Kai Havertz. Kai Havertz est un véritable objectif. Le Real Madrid s'est engagé à fond pour lui. Kai Havertz est très excité par la perspective de rejoindre le Real Madrid. Des pourparlers sont en cours, entre le Real Madrid et la direction de Havertz. Le Real Madrid est prêt à offrir un peu moins de 60 millions d'euros pour Kai Havertz. Selon les informations de Relevo, lors de la rencontre entre Carlo Ancelotti, Florentino et José Ángel Sánchez jeudi passé, Kylian Mbappé a été évoqué. Kylian Mbappé s'était personnellement excusé auprès de Florentino Pérez et du Real Madrid, pour la manière dont il a exécuté sa décision l'été dernier, en prolongeant au PSG. Florentino Pérez a accepté ses excuses. L'objectif du Real Madrid est clair, c'est de faire signer Kylian Mbappé, en 2024.
Le rêve de Florentino Pérez est de former une attaque composée de Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.